Nous recevons en moyenne des milliers de camions par jour. Et nous sommes dans une zone urbaine. Donc notre principale contrainte a été la fluidité et la congestion. Et vous aurez certainement dû entendre quelque part le classement du port qui a régressé par rapport aux autres ports, mais c'est par rapport à l'indice de performance logistique. C'est-à-dire, on mesure l'ensemble de la chaîne. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons fait des diagnostics et nous avons une vision claire. L'une des visions, c'est la construction du port multifonction de Ndayane pour pouvoir déplacer une majeure partie de l'activité, créer de nouveaux espaces pour que le port puisse respirer. Ce qu'il faut savoir, un port, c'est moins une zone de stockage, mais une zone de passage. Donc, travaillons à faire tourner l'activité dans le meilleur des cas. Donc, avec le nouveau directeur général qui est arrivé, il y a eu un travail de diagnostic profond au niveau des ressources humaines, d'optimisation et de rationalisation pour atteindre l'efficience. Tout à l'heure, je l'ai annoncé, il y a le plan de repositionnement du port qui va être lancé ce mardi, Inch'Allah. Et c'est un plan qui, pour une première fois, va être élaboré, conçu et pensé par l'expertise interne du port et tous les acteurs de l'écosystème qui vont se réunir en atelier, discuter entre eux pour pouvoir définir une feuille de route à l'horizon 2029 pour pouvoir avoir la démarche qui va être conduite incessamment. Parce que les problèmes sont connus, maintenant il faut aller dans l'exécution et pouvoir très rapidement délivrer des résultats qui vont permettre de soutenir l'économie nationale et sous-régionale, ce qui est notre vocation première. Le port va lancer cette semaine, le directeur général va lancer ce qu'on nous considère un plan de repositionnement pour mettre en adéquation nos stratégies par rapport au référentiel, par rapport au séminaire et conseil interministériel qui s'était tenu et être en parfaite cohérence et avoir surtout des points de repère et d'évaluation par rapport aux objectifs précis qui seront fixés. Mais nous ferons tout de façon inclusive, avec des discussions avec les opérateurs pour que leurs besoins de nos investissements, de nos programmes puissent être des reflets des attentes et des investissements qui sont attendus.